t'es disparu, soit on n'entend plus parler de toi. Non, faut pas arriver. Non, je viens d'abord, c'est que non. Non, Non, ta tête saute, c'est que ta tête peut sauter comme ça, c'est pas un mot violent. Ta tête saute, c'est comme ça. Pardon. Bon, j'ai dit quoi d'autre? Dites-moi, le côté tête. Bon, j'ai dit quoi? Faut pas arriver dans la religion. La religion, là. Je rentre pas dans. Mais c'est la religion qu'il a utilisée pour prendre ce pouvoir. Voilà pourquoi ces moutons-là pensent que nous, on ne les aime pas. Pardon. Mais c'est pas question de religion, laissez-moi m'exprimer. C'est ceux qui veulent prendre ça comme religion, on va le prendre. La vérité fait mal, mais elle reste la vérité. Pourquoi on tourne autour du pot? Alors nous sommes là, pas faire. Non, oui. J'ai pas insulté. J'ai dit la vérité. C'est sur ce côté-là, Alassane, c'est appuyé pour les manipuler. Aujourd'hui, qu'ils ouvrent les gueules pour dire que non, rentre au pays. Pays là, c'est pour vous. Est-ce que ce pays là, c'est pour vous? Vous êtes manipulés. On nous dit en longueur de journée, on est menacé, vous êtes corrompus. Quand on parle, on dit non. Il n'y a plus sentiment. À la fin, nous sommes là. Il n'y a plus sentiment. Si moi, je risque ma vie, la plupart des personnes qui montent ne s'assument pas, ne mettent pas d'images. Ils mettent des slogans, des trucs, des images, des dessins animés. Moi, je risque ma vie. Donc, laissez-moi m'exprimer. Le temps que je n'insulte pas, je ne dis pas des mots grossiers, laissez-moi, ne me draguez pas ici. Je ne suis pas obligé de monter ce panel-là. Mais quand il s'agit de ma Côte d'Ivoire, j'ai le plein droit de dire parce que j'ai mangé avec eux. Je sais de quoi ils sont capables. Et je vous mets en garde. C'est Tarzan qu'ils ont positionné dans tous ces 4 points de Côte d'Ivoire là. C'est pour vous massacrer. C'est pour vous tuer. Au pire des cas, quand vous allez révolutionner. Mais ce virage là, c'est le dernier virage. Faut que la Côte d'Ivoire se réveille. On ne veut plus de RD dans notre pays. Quand tout sera stable, on va nettoyer ce pays. Ceci, ce qui se permet de dire, c'est parce qu'on n'a pas fait à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Ah bon? Vous trouvez que c'était Gbagbo qui avait déjà Gueye, non? Maintenant, toi, si tu sors de ton panel pour dire que on devrait faire à Gbagbo ce qu'on avait fait à Gueye. Mais tu as déjà tout donné la réponse. On dit cette même bouche qui libère, c'est cette même bouche qui condamne. Donc même couteau tu prends pour aiguiser, pour préparer la suite, même couteau qui te blesse. On va où dans ce monde? Moi je suis pas âgé que quelqu'un ici, hein. Mais ma petite expérience de vie là, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu ce mauvais vent satanique. Depuis l'arrivée de ce draman qui dramatise tout, qui a semé une rébellion, une division. Tu dis que tu es là pour la paix. Tu exclus tout le monde. Tu dis que tu es boxeur. Tu es le plus fort. Et puis c'est toi qui choisis tes adversaires. Vous avez dit ça où? On pète aussi mouton, cabri, illettré, bête, stupide. Jusqu'à ce point, on sort pour s'exprimer, pour menacer les gens. C'est ça la Côte d'Ivoire, du développement. Un Ivoirien, toi, tu avais dit, un Ivoirien prend son poids et dégage de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que tu es en train de le faire. Les accouchements sont gratuits. Les gens meurent dans les hôpitaux. On surfacture des factures de gars qui sont malades. On complètement le pays. Les médecins même ne reçoivent pas les salaires. C'est des miettes. Ils sont obligés de voler des gars qui meurent sur des lits d'hôpitaux. Où va ce monde? On sort pour s'exprimer. Tu es menacé. Moi, je suis pas d'accord, hein. Aujourd'hui, je suis pas d'accord demain. Parce que je ne peux pas comprendre que tu condamnes quelqu'un, crime contre l'humanité. Tu dis que la justice de Côte d'Ivoire est incapable de le juger. Toi, Ouattara, pour que tu sois satisfait là, il n'a qu'à aller à la CPI. 10 ans de sa carrière. Il a péri à la CPI, 10 ans. La grande justice que tu dis que c'est ce qui va te satisfaire vient dire que maintenant, toutes ces enquêtes, il est acquitté de toutes, c'est-à-dire il est acquitté de toutes charges d'accuse. Il rentre au pays. Tu dis non, là maintenant la justice de Côte d'Ivoire, c'est maintenant ton mot. C'est-à-dire que la justice de Côte d'Ivoire le condamne pour 20 ans. Quelqu'un qui est condamné sort, déplace des milliers de personnes. Nous là, nous paye pas. Nous, on ne nous achète pas la dignité d'un Ivoirien. On ne l'achète pas. Tous ceux qu'ils ont remis l'argent, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ce sont eux qui ont été naturalisés. Après l'arrivée de Ouattara. Il faut être clair. Un vrai Ivoirien, on n'achète pas sa dignité. Moi, ils ont voulu m'acheter. Et quand on a voulu m'acheter, je vous parle pas des 10 millions, je vous parle pas des 20 millions. Je vous parle de l'argent qui va changer ma vie.
Même vous dites comment ma vie est ratée aujourd'hui, non? L'argent, si elle va accepter là, moi, je pourrais rouler dans la dernière voiture à Abidjan. Mais j'ai ma dignité, j'ai ma fierté. Et quand je regarde l'avenir de mes enfants, l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire, j'aurai ça sur ma conscience. Je ne suis pas une lâche. Je vous fais une confidence. Même Arafat, rappelez-vous, les vidéos sont toujours là. Hein. Vous disiez, je suis menacé, on me bricote. Hey, hey. C'était le RDR parce qu'à un moment, mon frère Arafat, c'est pas parce qu'il a dit à quelqu'un. C'est mon ami, c'est mon frère. Je le connais avant même qu'il prenne le micro. C'est mon ami de CPS, CP, depuis on s'est perdu de vue. Et puis la chanson s'est remis ensemble. Arafat était menacé depuis sa mort. Avant sa mort, il était menacé. Parce qu'Arafat, il avait mal. Vous connaissez le bruit d'Arafat. Il voulait c'est Ahmed Bakay qu'on sonne. Tu le maîtrisais. Tu dis petit. Petit. Toi-même, t'as dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine. C'est qu'en secret qu'on t'a mis dedans, ça reste entre nous. La mort d'Arafat était un montage, c'était planifié par la voiture. Je vous dis clair aujourd'hui. Alassane est venu pour nous déjà, il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour nous, les gars. Parce que quand tu es là pour tes enfants, que tes enfants font parler, c'est toi de les séparer et de les mettre ensemble en union pour les faire comprendre, pour avancer dans le même chemin. Mais quand toi tu viens, tu sépares les gens, tu dis que tu es là pour la paix, c'est ça que tu appelles la paix. C'est ça que vous appelez la paix. Vous motivez la haine en nous. Je vais vous dire une chose, tout ce qui arrive en positif ou en négatif, tout vient selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut sauter la volonté. Une minute, hein, pour chuter. Bon, c'est mieux que je saute. Les gens ont parlé, ils n'ont plus le temps pour parler. Moi, il y a parlé que ça fait juste 5 minutes. Moi, 1 minute pour parler. Prenez votre panel. Au revoir. C'est pour ça qu'on dit voilà, ça ne sera pas libéré là. Faut que votre panel vous faites. Pourquoi quand moi je parle? Moi, il fait près de 2 heures sur ce panel. 3 heures, je parle pas. 5 minutes, il me dit 1 minute pour chuter. Avalez votre panel. Mais ça, on n'a pas le panel là. Comment tu veux qu'on puisse digérer le panel? Bon. Panel, ça, on n'a pas le panel. Est-ce qu'on peut digérer le panel? No comment. Le frère, je comprends ta douleur. Je sais que c'est pas facile. Mais ça va aller. T'inquiète pas. D'accord? Ça va aller, bébé sans os. Ça va aller. Te fâche pas. D'accord? Vas-y, docteur Ibra. Non, ça, tu as tout dit. Mais nous, dis d'avaler le panel. Là, tu as mal parlé. Parce que, non, comment tu veux qu'on digère le panel? Il est en colère, Tu as mal fait. Vas-y, Ibra. Il est en colère. Tu mets les organes. On met les organes. Non, reviens. C'est bon, je peux? Ok. Ouais, merci. Famille, on continue de tapoter. Allons-y à 400K. Nous, est-ce que maman peut parler? Allons-y à 400K, s'il vous plaît. On continue les tapotages parce que là, vous avez arrêté là. Et puis, prenez le cœur. Pardon, 2 secondes. Ange, s'il te plaît, Ange. Je te reprends, Ange, pardon. Parce que après le frère Ibra, ça, je ne promets de parler. Vas-y, Ibra. Merci beaucoup. Merci. Je salue respectueusement tout le monde. Je salue également l'Audima, donc toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, moi, avant de commencer, je vais revenir sur une information donnée par M. Nsan. Il a fait de la rétention d'informations. Je crois que, comme à l'accoutumée, il a donné une partie de l'information en ce qui concerne les parrainages. Parce qu'il a dit que selon un communiqué de la CEI, que si parce qu'il faut savoir que les parrainages sont effectués par rapport aux candidats. Il en pose. Voilà, non, il est là. Donc il va entendre. Je parle bien sûr de Monsieur Nsan. Et donc il a dit que je rappelle que les parrainages sont effectués au profit donc des candidats et non des partis politiques. Et donc le fait pour un candidat de ne pas choisir un coordonnateur régional et un collecteur central au plus tard le 20 ne met pas en péril la participation de ce candidat-là à la collecte de ses parrainages. Et hier, monsieur Alain Dogou l'a précisé sur le plateau de NCI. Il a dit que ce candidat n'est pas forclos. Donc c'est important. C'est vrai que monsieur Nsan a parlé, mais c'est important aussi de donner l'autre information, puisque la question a été posée par monsieur Sylvain, par monsieur André Sylvain. Votre information, c'est monsieur avec vous? Est-ce que vous avez un test qui approuve ce que vous dites? Alors, mais justement, j'appelle quand même une voix officielle quand même de la CEI. Où votre source d'information, c'est monsieur Alain Dogou? Non, attendez s'il vous plaît. Je vous ai écouté, après vous pourrez prendre une motion. Il y a pas de problème. La question a été posée à monsieur Dogou hier sur le plateau de NCI par monsieur Sylvain Conan, journaliste. Il a posé la question de savoir si un candidat ne désigne pas un coordonnateur régional et un collecteur central,
au plus tard le 20, à l'occasion de la formation initiée par la CEI, est-ce que ce candidat est forclos en prélude, n'est-ce pas, de la collecte des parrainages? Monsieur Dogu a répondu non, que ce candidat n'est pas forclos. Et c'est pour ça qu'il y a des PowerPoint qui ont été créés pour que, justement, lorsque ce candidat sera prêt à pouvoir recueillir ses parrainages, cette formation soit effectuée au travers de ces PowerPoint-là pour les candidats qui seront en retard. Donc, c'est important de donner l'information. Et je rappelle que monsieur Alain Dogu, c'est une personnalité de la CEI et non des moindres. Il est le premier vice-président de la CEI. Et vous pouvez revoir cette vidéo-là. Donc, c'est important de faire de la restitution d'informations de façon donc entière, de ne pas faire de la rétention d'informations. Quand j'ai fini de dire ça, je vais maintenant parler du sujet. Je suis bien dans le sujet. En ce qui concerne donc le président Hassan Ouattara, tu vas prendre une pause, s'il te plaît. Attends. Parce que je ne peux pas permettre que tu me fasses une motion. Non, mais s'il vous plaît, je vais aller au bout. Non, il m'a fait une motion. Il m'a fait une motion. Il est de mauvaise foi. Il m'a fait une motion, il va continuer. Non, c'est pas une motion, c'est ma prise de parole. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ma prise de parole. S'il vous plaît. Il a fait une motion. Moi, je ne peux pas permettre qu'il va C'est ma prise de parole. On sent, s'il te plaît. Docteur Ibra, s'il te plaît. Avant de rentrer dans ta prise de parole, tu as fait une motion à 1100. Permets-lui de rebondir sur ta motion. Une motion, Non, justement, mais c'était une prise de parole. Bon, vas-y. C'est compliqué, hein. Personne ne t'empêche de parler. Laisse-le rebondir. Après, tu reprends. Voilà, on s'en vas-y. Et après, docteur Ibra va rentrer dans son intervention. On s'en est là. Voilà. Alors, moi, j'ai cru que monsieur... Il y a même le communiqué, nous tous on voit. Voilà. Comme ils comprennent mieux le français là. Il faut laisser même le communiquer. En fait, je ne comprends pas quelque chose. Le truc est clair ici. Non, attends, frère. Voici un frère qui vient, il parle tout doucement, et il dit l'information qu'il nous a donnée, il a fait de la rétention d'informations. Donc, j'ai cru que tu allais répondre avec un article du code électoral ou un élément qui est écrit. Voici ta réponse. Alain Dogu n'est pas n'importe qui au sein de la CEI. Donc, le poste d'un individu, d'accord, selon sa prise de parole, apporte une crédibilité automatiquement à ce qui est décidé ou pas. Je t'ai donné comme exemple les élections de 2020, avec un document signé par Afin Guessan, qui n'a même pas participé à ces élections, qui a désigné M. Kwaku Kra comme son coordonnateur. En fonction des tests du code électoral, tu viens ici, toi qui es docteur, tu vas à l'école de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est ton militantisme qui te fait péter un plomb, tu ne me donnes aucun élément de test qui est lié au code électoral, ou un test qui est rattaché à la CEI. Ce sont les propos d'Alain Dogu hier sur NCI, tu prends comme argument. Mais c'est catastrophique. J'ai un niveau 3e. Je te dis, mais ce que tu viens de faire là, tu fais preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et c'est ce que vous faites tous les jours en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je ne comprends pas. Donc c'est selon M. Alain Dogu, comme M. Alain Dogu a dit, c'est ainsi. Mais tu n'as aucun test. Comme tu es docteur, tes jeunes frères qui sont en bas, qui commentaient, qui disent que c'est malhonnête là, faut prouver que c'est malhonnête. Sors-moi un test qui corrobore les dires de M. Alain Dogu sur NCI. Tu ne trouveras pas ni aujourd'hui, ni demain. C'est ça le vrai problème même de la CEI. Votre président de la CEI, là, qui est magistrat hors hiérarchie, là, lui-même reconnaît que sa liste est tout fait d'irrégularités et il dit c'est notre héritage commun. Mais comment vous pourrez réfléchir? Comment vous voulez même qu'on puisse évoluer en Côte d'Ivoire? Vous ne respectez aucun test. Mais vous vous appuyez que sur du verbal. Docteur Ibra, tu vas finir de prendre ta parole. Je te mets au défi. Toi et tous tes amis, montez, trouvez-moi un test qui corrobore ce qu'Alain Dogu a dit. Une fois que tu sors ça, moi je ne discute plus, je te dis tu as raison. Pour l'instant, c'est NCI 360 qui est ton avocat, mais je suis triste du niveau d'éducation de la Côte d'Ivoire quand même. C'est pas possible, franchement. Je peux parler maintenant sans être interrompu? Vas-y, tu as ton temps. Okay. On va laisser Ibra prendre son temps de parole, s'il vous plaît. Merci. Quand tu vas finir, nous allons rebondir. Ok, merci. Famille, on continue de tapoter, tu on n'as prend pas... les faits orange. Allons-y à 400K, s'il vous plaît. On C'est bon tapote maintenant. pas. Ok. Actuellement, là, ça chauffe hein, entre l'Iran et les États-Unis. Hein. Ah, préparez-vous pour la 3e guerre mondiale. Vas-y, Ibra. Mais est-ce que je peux parler en fait? Je ne comprends pas. Ah, merci. Ah, détends-toi. Ouais, non, mais il y a trop d'interruptions. Je viens donner mon avis. C'est bon, Voilà. pardon. Ok. Oui, Alors, je voudrais dire à Monsieur Nsan, il n'a pas besoin d'être inélégant pour pouvoir justement remonter sa pensée. Ce que j'ai dit, j'ai été clair. Je n'ai pas dit qu'il a donné une information fausse. Il a même sorti un communiqué. Je suis d'accord avec lui. Hier, cette question, la même question qu'il s'est posée, puisqu'il justement, il ne s'est pas posé une question. Il a fait justement des assertions. Ces mêmes assertions, il y a une question par rapport à ça, il y a une question qui a été posée hier à M. Dogu, qui est le premier vice-président de la CEI, par M. André Sylvain Conan. M. Nsan, je n'ai jamais dit que l'information donnée par vous-même est une fausse information. J'ai dit qu'il est important de compléter votre information et je complète.
puisque M. André Sylvain Conan a demandé à M. Debout si, au plus tard le 20 juin, un candidat, parce que je rappelle que les parrainages sont effectués pour un candidat et non pour les partis politiques. Il a dit si, au plus tard le 20 juin, si un candidat n'a pas désigné un coordonnateur régional et un collecteur central pour la formation initiée par la CEI, est-ce que ce candidat est forclos? Par rapport au parrainage, M. Dogou a dit non, que ce candidat n'est pas forclos. Et il a développé. Cette vidéo existe, c'était hier. Donc, je viens en supplément. Je n'ai pas dit que ce que vous avez dit est une fausse information. Il faut écouter aussi quand on parle. C'est important. Je dis que lorsque vous donnez une information, il faut donner l'entièreté de l'information à l'effet que l'audimat puisse naturellement, justement, se faire une idée par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et la vidéo existe. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Cette précision étant faite, je vais maintenant passer au sujet. Je dis que le président Alassane Ouattara a fait un brillant discours. Et moi, de mon point de vue, je crois que M. Kaza peut être témoin. Je l'ai dit sur plusieurs panels, notamment sur le panel de mon ami et frère Sissi, que le président Alassane Ouattara ne va pas se prononcer à l'occasion de ce congrès. C'est parce que je ne sais pas comment enregistrer, sinon j'allais vous faire écouter, je l'avais dit, que le président Alassane Ouattara ne va pas se prononcer à l'occasion de ce congrès, parce que justement, en 2020, c'est à l'occasion d'une annonce solennelle qu'il avait décidé de ne pas se présenter à l'élection du président de la République d'octobre 2020. C'était justement, je vais dire, devant le congrès, devant donc la chambre haute et la chambre basse. Il a dit qu'il ne souhaitait pas être candidat. Malheureusement, avec le décès tragique de son fils politique, je parle bien sûr de M. Amadou Gon Coulibaly, il a dû revoir ses plans pour faire encore un autre sacrifice pour diriger encore ce pays-là. Donc, il s'est encore battu parce qu'il aimait son pays, parce qu'il a toujours aimé son pays. Et donc, il a décidé d'être candidat en 2020. Et je vous rappelle que l'annonce de sa candidature en 2020, c'était le 6 août, à l'occasion d'une annonce solennelle. Je rappelle, le 6 août, c'est le discours de veille de fête d'indépendance. Donc, je me dis, parce que la question de sa candidature n'est pas en soi, elle n'est pas forcément une question personnelle. Il est président de la République, il est chef de l'État, il est chef suprême des armées. Et c'est pour ça qu'il a martelé hier, à juste titre, qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc bientôt, il a la possibilité de réunir le Parlement au Congrès, donc les deux chambres, chambre basse, chambre haute, Sénat et donc l'hémicycle, l'Assemblée nationale, pour leur parler. Il a aussi la possibilité de s'adresser aux Ivoiriens le 6 août prochain. Donc on attend tranquillement. Nous, au RHDP, notre souhait, c'est que le président Alassane Ouattara soit notre candidat. Et nous disons que nous souhaitons qu'il soit candidat. Voilà, c'est ce que nous disons. Après, nous avons des cadres assez brillants, naturellement, à même de pouvoir justement remplacer le président Alassane Ouattara. Mais pour l'instant, on ne juge que par son excellence le président Alassane Ouattara. Hier, nous avons été milliers, il y a eu plusieurs militants du RHDP qui sont rendus au stade pour magnifier un grand homme. Je dis bien magnifier un grand homme, donc le président Alassane Ouattara. Tout s'est bien fait à la tête de notre pays. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, M. John Miki Bala, c'est qu'il n'a invectivé personne. Et moi, j'étais surpris parce que le président qui parle rarement a quand même reçu des coups. On a entendu plusieurs diatribes à son encontre. J'ai cru qu'il allait donner quelques onces de réponse. Mais il n'a rien dit, il n'a invectivé personne. D'ailleurs, pour montrer la grandeur de son esprit, il a commencé non seulement par, par rendre hommage à d'illustres personnalités disparues, malheureusement arrachées à notre affection, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, il a parlé de son bilan, il a parlé de la sécurité, de la stabilité, du fait que depuis qu'il est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est stable, les Ivoiriens dorment dans la tranquillité parce qu'il a mis en place des mécanismes pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a accepté d'être le principal président du RHDP. Et puis bon, pour la candidature, moi je le savais. En tout cas, moi, quand je regardais, je savais que le président allait se prononcer un peu plus tard. Puisque c'est un fin stratège, donc il attend de voir. Mais pour moi, mais selon un éminent journaliste que je ne vais pas citer ici, un éminent journaliste qui a écrit sur un papier, donc sur sa page Facebook, que selon des informations, le président Alassane Ouattara devait très prochainement annoncer sa candidature à l'occasion d'une annonce solennelle. Moi, je vais pas dire son nom ici, mais selon un journaliste, et non des moindres, en Côte d'Ivoire, un journaliste crédible qui a dit sur son mur Facebook que bientôt le président Alassane Ouattara va annoncer sa candidature. Mais moi, je ne vais pas le citer ici.
Voilà, parce qu'on est sur un panel. Il est sur Facebook, là. Je Tu ne peux vais le pas. citer? Si, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, j'ai déjà fini. Selon un journaliste très crédible et non des moindres en Côte d'Ivoire, il a dit que selon ses sources, le président Alassane Ouattara devrait très prochainement, dans une annonce solennelle, annoncer sa candidature. C'est notre souhait le plus ardent. Et au demeurant, je vais terminer. On entend dire que il faut laisser tout le monde être candidat. Mais moi, je suis quand même surpris. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Il n'y a pas d'institution en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de magistrat qui incarne ces institutions-là. Donc en fait, la Côte d'Ivoire est une république bananière, où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais non, la Côte d'Ivoire est un état de droit, et je l'ai toujours dit. Le fondement d'un état de droit, c'est le fonctionnement de ces institutions incarnées par des hommes et des femmes qui prennent des décisions souveraines en toute indépendance. Donc, que tout le monde respecte les textes. Si vous n'êtes pas candidat parce que vous êtes bloqué par une disposition électorale ou une disposition de la Constitution, il faut vous asseoir, vous allez pouvoir compétir prochainement. Donc, je dis que tout le monde se conforme aux textes ivoiriens. Nous avons des lois, nous avons des textes. Il est important, il est prépondérant que tout le monde puisse se conformer aux textes. Et cette élection va bien se dérouler. Il n'y aura pas de grabuge. Et le vainqueur aura gagné, le vaincu aura perdu. Et la Côte d'Ivoire va continuer à progresser. Merci. Si, Dr Ibra, juste je prends une motion avant de passer la parole aux motions pour si d'aucuns en veulent, sinon on passera au prochain intervenant. Vous voyez, Dr Ibra, j'aurais aimé que quand la rébellion a frappé la Côte d'Ivoire, le premier ministre d'antan, qui est en la personne de M. Ouattara, dise que non, je ne me reconnais pas en cette rébellion-là, que je n'ai pas besoin d'une rébellion pour que ma candidature soit acceptée. Et j'aurais aimé que mes jeunes frères déposent des armes et respectent les décisions de justice qui ne permettaient pas à Ouattara simplement d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. J'aurais aimé, hein, mais bon, bref. Anyway, nous devons respecter les décisions de justice seulement qu'en l'an 2025 sous Ouattara. Bref, qui n'a pas encore intervenu? Je vois qu'il y a... J'étais là, et puis j'ai été descendu, je suis remonté. Oui, allez-y, jeune premier, Voilà, allez-y, je merci vous en beaucoup. prie. Vous voyez, c'est très intéressant. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes ressources. Vous savez, les ressources, il y en a de diverses formes. Il y a des ressources positives, il y a des ressources négatives. Et c'est comme ça même, la vie même, elle est faite. Il y a des éléments qui sont nocifs pour la santé, il y a des éléments qui sont effectivement, positifs pour la santé. Ça dépend du degré, en fait. Et vous voyez, il est descendu. Voici quelqu'un qui vient donc parler. Il veut paraître moins intellectuel en essayant d'utiliser des signes. Qui est descendu, hein. C'est moi qui l'ai descendu parce que je vais prendre l'étoile. Voilà, il y a longtemps qu'elle était en bas, c'est pour ça. Okay. J'espère qu'il sera en bas pour écouter. Il utilise des termes pour essayer de paraître tellement éloquent. Je dis pas que moi je le suis, hein, mais je veux dire quand on veut parler, faisons preuve de responsabilité et surtout d'élégance, comme le dit, en donnant des informations vraies. Parce que le RDR, aujourd'hui RHDP, est un parti en réalité qui ne fait que faire de l'anarchie, je l'avais dit hier sur un autre panel, qui ne fait que faire du désordre. Et on le constate tellement bien que les Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Je n'invente rien. Monsieur Kokora a été pris en flagrant délit hier, lors d'une émission à grande écoute. Il a dit article 18, alinéa 3. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est un cadre. Il se promène dans une voiture de plaque jaune. C'est parce qu'il y a du désordre. La voiture plaque jaune est donnée à qui? À un agent de l'État. Quelle fonction occupe donc Kokora Nzi dans l'organisation de l'État de Côte d'Ivoire? Dites-moi. Et c'est lui qui vient nous parler du respect des tests d'état de droit. Si nous étions dans un état de droit, Kokora Nzi pourrait-il bénéficier d'une voiture de service? Dans quel service de l'État travaille-t-il? Dites-moi. Mais nous ne sommes pas d'un état de droit. Voici un exemple palpable. Nous ne sommes pas d'un état de droit. Et vous venez nous dire le respect des tests. Je ne cesserai de le dire. Comment voulez-vous que des gens respectent les tests? Comment voulez-vous, vous qui êtes au pouvoir, dire aux gens de respecter les tests? Or, vous faites partie d'un parti politique qui a fait de vous le parti au pouvoir. Pourtant, ce parti qui a fait de vous dirigeant de ce pouvoir, vous ne respectez même pas les tests de ce parti. Mais c'est incompréhensible, c'est inadmissible. Ça donne mal à la tête.
Pour une personne intellectuelle, il se désavoue de vous. C'est pour ça que Joël Diasson s'est désavoué de votre décision. Et qu'avez-vous fait? Parce que vous êtes dans un pouvoir bananier, vous êtes dans une dictature, pas possible, vous l'avez foutu en prison. Et vous venez nous dire un état de droit. De quel état de droit parlez-vous? De quel test parlez-vous? Vous-même, vos premiers communicants que vous montrez comme des trophées aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire ne maîtrisent même pas vos tests. Pourtant, ce sont les élites. Kokora, quand il paraît, quand il reçoit la télé, il fait figure d'élite au sein donc du pouvoir du régime. RHDP. Sinon, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Mais il ne maîtrise même pas les tests. Et vous allez monter sur les panels TikTok parce qu'il y a du monde pour raconter des bêtises. Et il y a certains qui se cachent, qui disent que moi, je ne suis pas RHDP, mais ils sont prêts. Il y a un qui est là à défendre des causes. On dit le monsieur, on a payé 20 billets pour lui. Est-ce que pour ça, tu as oublié de monter pour démentir? On s'en fout. De quoi est-il question? Organisation du congrès. Ils ont dit qu'il y a 2 congrès. En réalité, il n'y a pas eu 2 congrès. Vous auriez pu dire aux Ivoiriens, vous qui êtes tant attachés à la vérité et au respect des normes et lois, que nous allons faire un congrès le samedi et un meeting le dimanche. Mais vous dites 2 congrès. Dans ça, vous dites que le congrès est un succès. Tandis que les vidéos témoignent d'un désordre pas possible, d'un échec total. Comment est-ce qu'on vient à un congrès et puis dans ce congrès, il y a des morts? Mais c'est un échec. Ne serait qu'une seule vie. Il y a plus de 5 morts. Et vous vous taguez. Vous auriez dû décréter aujourd'hui comme journée de deuil national. Voyez-vous comment est-ce que vous respectez la vie humaine? Pourtant, vous dites que vous respectez les lois. Toutes les vies se valent. La vie du président de la République n'est pas supérieure à la vie de quelqu'un qui vit dans un campement au fin fond de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un être humain, il a aussi un cœur comme l'autre. Mais vous vous foutez de ces personnes. C'est un simple ministre qui part dans un hôpital et qui se fait juste un petit post sur Facebook. Vous dit voilà, j'ai été détaché par le chef du parti et tout. Mais c'est honteux. C'est ça la réalité. C'est ça le respect de vos lois. Vous ne connaissez même pas vos lois. Comment vous allez les respecter? Si vous inventez, vous mentez. C'est pour ça que les Ivoiriens parlent. Et quand il y a donc de la contenance en face, venez au débat. Vous faites appeler docteur, pour prendre des agents de l'État comme des références. Pourtant, vous dites que vous êtes dans un état de droit où vous respectez les lois. Est-ce que Dogou est une référence pour les lois en Côte d'Ivoire? Ou bien Dogou est une référence pour les lois de la CI? Alors, sur le test de la CI, vous avez pondu un communiqué pour mettre une pression au candidat. Et après, le monsieur sort pour dire que non, le candidat, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si le candidat pouvait faire tout ce qu'il veut, pourquoi avez-vous mis une pression jusqu'à mettre une date butoir? Mais c'est triste, c'est honteux. Cette CI, en réalité, doit être dissoute. Parce que ça ne sert à rien de jouer le jeu du parti au pouvoir. Mais Dieu a mis à nu vos plans. Parce qu'ils ont fait ça pour essayer de contraindre donc l'opposition. Et qu'est-ce qu'il a dit hier? Nous sommes la CI, on ne traite pas avec les gens qui ne sont pas sur la liste électorale. On lui dit, bon, vous dites que vous voulez vous parler de M. Gbagbo et de Thiam. Il dit, je ne cite pas de nom. Un peureux. Des gens dont on achète la dignité avec des billets de banque. Pensiez-vous que dans les pays développés, la France, qui est si chère à vos yeux où vous venez vous soigner, les dirigeants qui sont ici arrivent au pouvoir en organisant des congrès ou même des meetings au cours desquels ils donnent des billets d'euros aux participants. Les gens adhèrent à l'idéologie. Vous êtes un parti fort. Quelle est votre idéologie? C'est la corruption. C'est de soudoyer les gens. Les gens ont fait la preuve. Regardez comment ils luttent des rigas. Et vous dites que la Côte d'Ivoire est ceci, cela. Mais vos goudrons n'ont rien fait. Votre développement de 15 années n'a rien fait. Si vous n'êtes même pas capable même de faire le minimum, c'est-à-dire que citer des textes de loi de votre parti, mais c'est triste. Les citer, c'est encore mieux, mais les respecter même d'ailleurs. Et c'est vous qui voulez gouverner la Côte d'Ivoire, et c'est vous qui parlez des textes de loi. Vous devez avoir honte d'évoquer le terme respect des lois. Avoir honte si vous avez de la dignité. Mais comme vous n'en avez pas, vous n'avez pas de dignité. Vous êtes sans scrupules, je pèse bien mes mots. C'est pour ça que vous montez devant des milliers de personnes et osez tenir la parole. Parce que quand on se respecte, on préfère la fermer. Lorsqu'on sait que ce qu'on va dire va mettre en cause notre crédibilité. Mais Kokora dit, vous verrez, dimanche prochain, il va sortir encore à la télé parce que vous n'avez pas honte. Le monsieur lui dit, toi-même, tu as dit devant moi à Radio Côte d'Ivoire que le pré-congrès est statutaire, c'est-à-dire que c'est dans les tests du parti. Aujourd'hui, non, il a dit que ce n'est pas statutaire. Aujourd'hui, il vient dire que c'est statutaire. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Et c'est ce genre de parti-là que vous prenez
Vous demandez aux Ivoiriens de leur accorder leur confiance pour un nouveau mandat. Mais si tel est le cas, ouvrez la liste électorale, permettez à ceux qui veulent être candidats d'être candidats, et puis allons aux élections. Si les Ivoiriens vont vous voter, si vous avez gagné 10%, même ça que c'est les moutons, effectivement, c'est les moutons qui ont voté. Sinon, toute personne qui a ses capacités, intellectuelles en place ne va jamais cocher le nom, que ce soit Alassane Ouattara ou un autre candidat. S'il voit ce logo que vous avez volé là, il ne va jamais cocher. Mais en réalité, vous êtes parti pour une perte totale. Parce que dès qu'Alassane Ouattara, je ne souhaite pas d'ailleurs, dès qu'il quitte le pouvoir, ou même dès qu'il rend l'âme, c'est fini. Le RHDP, c'est fini. Le RHDP, c'est fini. Dieu vous envoie des alertes, vous ne voyez pas. Et vous dites que c'est un succès. Moi, je suis triste. Les gens sont morts. Vous montez, vous n'avez même pas la décence de dire, ah, prenons une minute de silence. Et c'est vous qui voulez dire, oui, ça a marché, le président est venu, il a fait ci. Donc ces gens-là sont morts cadeau. Ils ne vont plus jamais revenir à la vie. C'était des valeurs sûres pour la Côte d'Ivoire. L'éducation civique, vous n'en avez même pas. Pour vous, c'est le pouvoir qui compte, c'est l'argent qui compte, c'est les biens matériels qui comptent. Vous pensez que c'est ça, diriger un pays? Mais il n'est pas un dirigeant. Au contraire, c'est un homme assoiffé de pouvoir. Parce que s'il était un dirigeant, il aurait eu de la sagesse depuis longtemps. Appelez Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, c'est comme un père de famille. Tu es le président de la Côte d'Ivoire et tu veux créer des crises. Et vous êtes là, vous soutenez ça. Et vous venez mentir aux gens. Le monsieur te dit que non, le test n'existe pas. Tu dis qu'Alain Dougou. Donc Alain Dougou, aujourd'hui, c'est une référence en termes de loi. Comme tu as dit qu'on est dans un état de droit. Mais je suis vraiment choqué. Le blanc, il dit, mais je suis déçu. Mais je suis déçu. C'est une déception totale. En face de ces 1000 personnes. Mais c'est triste. La façon dont vous gérez la Côte d'Ivoire, je suis désolé. On ne va pas atteindre les objectifs escomptés de l'émergence que vous avez clamé en 2015 de cette façon-là. Vous voulez qu'on rivalise avec les pays étrangers en distribuant donc des billets de 5 000 aux Ivoiriens qui doivent être autonomes, qui doivent vivre au-delà du seuil de pauvreté. Pensez-vous que quelqu'un qui est au-dessus du seuil de pauvreté prendra 5 000 francs, moins de 10 € pour aller assister à un meeting, fut-il, ou un congrès de son parti politique dont il défend fièrement l'idéologie? Pensez-vous que moi, je vais prendre l'argent pour aller assister à un meeting de Thiam? Mais cela traduit clairement la façon dont vous gérez le pouvoir et la façon dont les gens sont, les gens sont vraiment à l'aise dans le pays. Je vous dirais, l'aisance financière dont vous vantez par vos chiffres. Parce que si les gens vivaient dans une aisance financière où le taux de pauvreté était vraiment bas, comme vous êtes au pouvoir, les gens ne prendraient pas des billets de 5 000 pour aller assister à vos meetings. Parce qu'ils sont fiers. Et ils veulent démontrer aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde que c'est le parti qui mobilise. Mais vous ne mobilisez pas. Vous soudoyez les gens. Et ça, c'est pas des valeurs humaines. Parce que c'est des choses du diable. Vous faites paraître le faux pour le vrai. Et vous êtes heureux. Vous n'avez pas de morale. Vous n'avez aucune morale. Désolé de le dire, mais vous devrez avoir honte. Ceux même qui disent qu'ils sont intellectuels au RHDP, là, ils doivent avoir honte. Ils n'ont aucune dignité. Sans dignité. Des gens qui ont été corrompus par le bien matériel de ce bas monde. Réfléchissez. S'il te plaît, mon frère, jeune premier, s'il te plaît, chute en une minute, s'il te plaît. Merci, John. Réfléchissez. Vous êtes fouettiste, mais réfléchissez. Observez la vie de Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies. Nous sommes dans un régime démocratique. Faites les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent. Tout ce qui se prépare bien, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Vous avez vu que le président de la République avait des difficultés à prononcer son discours. Il n'a passé son temps qu'à remercier des gens. Le discours, il était creux. C'est ça une analyse. C'est un échec pour moi parce qu'il y a eu des gens qui sont morts. Maintenant, si pour vous c'est un succès, bah, c'est à vous de voir. Merci. Je suis là, je suis là. Vous permettez que tout le monde puisse parler, s'il vous Oui, plaît. en fait, je demande un truc. Je suis là, je suis là. Oui, je sais, je demande un truc rapidement. John, si tu me permets en 30 secondes, je vais dire un truc et puis je vais fermer mon micro. Juste en 30 secondes. Voilà, alors bon, je ne vais pas répondre à ce que je viens d'entendre parce que pour moi, ce n'est pas du tout pertinent. Je vais encore m'adresser à mon frère Sang. Tout à l'heure, quand je parlais, le frère Sang, je n'ai pas dit que tu as donné une fausse information.
Je dis qu'il était important d'incorporer l'émission d'hier à ta déclaration pour que justement on puisse se prononcer là-dessus. Donc c'est un élément que j'ajoute en plus de ce que tu as dit. Sinon quand tu es monté, tu as montré un papier et c'est de la documentation. Mais en plus de ça, je dis que M. Dougou a parlé hier. Donc il est important d'en tenir compte dans ton appréciation. C'est ce que j'ai dit. Sinon je ne vais pas répondre aux esbroufs que je viens d'entendre là. Merci. D'accord. Non, Je vais intervenir. je laisse parler, mais je veux rappeler au frère Ibra, qui a dit que nous a donné les demi-informations et non de l'entièreté. J'ai fait de la rétention d'informations. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que... J'ai fait de la rétention d'informations. Je viens, le frère, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tu as donné l'information, mais il y a une partie que tu n'as pas donnée et je faisais allusion à l'émission d'hier. C'est ce que je dis. Tu as donné une partie, mais il y a une partie aussi qu'il faut prendre en compte. Ou mais peut-être tu ne savais pas. C'est pour ça que je dis que peut-être tu ne sais pas. Sinon, hier, dans l'émission, il y a eu temps. Donc, il faut en tenir compte dans ton analyse globale. Non, j'ai suivi l'information. J'ai suivi l'émission. C'est ce que j'ai suivi l'émission, mais moi, je vais venir en tribune apporter d'accord un article. Il n'est pas honnête. Je vais apporter un article du code électoral. Je vais apporter un article du code électoral qui va nous faire réfléchir. Tout à l'heure, monsieur, moi, quand je les ne autres pourront m'adresse pas à vous. intervenir. Attendez, je vais dire à ce monsieur-là, jeune premier. C'est le même mot que tu as dit tout à l'heure. On est voilà, beaucoup, non, on en veut fait, je parler. ne m'adresse pas à vous, monsieur Il a jeune son premier. temps Je de ne m'adresse pas à parole, vous. il finit, laissez Voilà, les merci. autres parler. Non, et toi, non, c'est pour lui dire que je Mais ne tu m'adresse pas à martèles vous, les jeune mêmes premier. choses. Voilà, donc ignorez-moi, je ne m'adresse pas à C'est vous. bon, mais tu as Jeune fini de premier, je ne parler, tu as eu m'adresse pas à ton vous. temps de Merci, on parole. avance. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est bon, les autres vont parler aussi. Ok, évoluons. Je pense que Just Mont a duré en bas. C'est à quoi? Non, je crois que c'est Oulika. C'est à quoi c'est de parler. Vas-y, Kwasi. Moi, donc évitez de Non, arrête de mentir, maître. Kwasi est monté après digne. moi. Maître, J'ai dit Kwasi est monté après moi. Moi, je ne suis pas un menteur. Voilà, j'ai dit Kwasi est monté après moi. Arrête de mentir. Voilà. Oui, mais là, moi, j'étais là avant toi. Je suis monté avant Lucas et on m'a fait Non, Lucas est monté avant toi. Je suis monté avant toi. Tu es descendu. Voilà, quelqu'un qui est... Celui qui est descendu n'est plus sur le panel. Voilà. Non, ils sont pas descendus sur le panel. Donc, c'est John qui gère son panel, frère. merci beaucoup. Laisse tomber. Lucas, laisse tomber. Monsieur, je suis monté avant vous. Je suis monté avant vous. Voilà. Donc, vous devez... Non, mais c'est grave. Je suis monté avant vous. Non, mais ça va attendez. Vous êtes obligé, c'est pas... Faut arrêter ça. Je dis je suis monté avant vous, Le monsieur. modérateur, celui qui a le panel demande à ce qu'il Mais parle. il s'est trompé. Il s'est trompé. Laisse pas Donc, le parler, ça va rien je vais t'enlever. Ça va rien t'enlever. Il s'est trompé. Tu peux parler, tu vas parler, tu auras ton Voilà. temps, s'il te plaît. On a beaucoup de choses à Dans la vie, il faire. faut aimer la justice. C'est une très bonne chose. Vas-y. Voilà, c'est une très bonne chose d'aimer la justice. Tu as ta tête de voleur. Ok, désolé, vas-y, Lucas. mon temps commence. Bon, les invectives, ça dépend de l'éducation de chacun. Donc, j'aimerais déjà saluer la présence de ma grande sœur chérie Nina. Et puis, saluer aussi John pour ce magnifique panel qui rassemble les Ivoiriens pour échanger sur le débat ivoirien. En tout cas, soyez salués. Allons-y à 500K. Voilà, soyez salués. Allons-y à 500K, dit la modératrice. Donc, soyez salués. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Voilà, je ne vais pas citer de noms pour ne pas en frustrer d'autres. Ok. En tout cas, moi, je vais débuter mon temps de parole pour féliciter les opposants et l'opposition de Côte d'Ivoire. Je vais vous féliciter et puis je vais vous dire Ayoka. Franchement, vous avez une force de résilience qui ne dit pas son nom. Vous êtes résilient, vous avez la capacité de vous surpasser, vous avez beaucoup de courage. J'aimerais saluer votre courage, votre détermination dans le combat que vous menez. Franchement, chapeau à vous. Vous êtes dur, vous êtes fort. Et moi, j'aime bien les gens qui sont durs et forts. J'aimerais vous dire de tenir bon. La lutte n'est pas encore terminée. Il y a quelqu'un qui dort, s'il vous plaît, et son micro a ouvert, il ronfle. C'est qui? Peut-être. Amis, à votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez descendre à mi... Voilà, merci. Merci. Donc, j'aimerais vous dire que la lutte est déjà à son terme. Il ne reste plus assez de temps. Votre lutte va payer très bientôt. En octobre 2025, le RHDP ne sera plus au pouvoir. Donc, soyez toujours mobilisés, soyez galvanisés. Votre lutte va payer très bientôt. Une fois que cela est dit, j'aimerais vous demander aussi de prendre beaucoup de paracétamol et de comprimés à l'effet que vous puissiez estomper vos migraines et vos douleurs de tête. Parce que c'est difficile pour vous de rester dans cette opposition-là. Et ça fait, on a vu ici, notre jeune frère, bébé sans os. Vous avez vu comment il est révolté. Il est révolté, il est un temps soit peu, mais il sortait de ses gonds.
on a l'impression de quelqu'un qui a la rage. Mais c'est dangereux. Il y a même des gens de l'opposition qui essaient de le calmer, mais ça va pas. Donc, quand je vois tout ça et quand j'observe tout ça, je dis donc, félicitations au président Alassane Ouattara parce que c'est parce qu'il travaille qu'il y a tant d'opposition, il y a tant d'injures à son égard. C'est parce qu'il c'est un bosseur. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour dilapider l'argent des Ivoiriens. Donc, il ne partage pas l'argent des Ivoiriens. Et c'est pour ça certaines personnes qui avaient l'habitude d'être nourries, blanchies par l'argent des Ivoiriens, aujourd'hui sont révoltées. Parce qu'ils ne touchent plus les deniers publics pour en faire ce dont ils ont besoin, bien ce qu'ils veulent en faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Le pays va très bien. Les Ivoiriens se sentent à l'aise. Les Ivoiriens c'est le peuple le plus heureux d'Afrique et même du monde entier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Les autoroutes, les routes sont bitumées. Les écoles poussent comme des champignons. Les ponts, on dit à dos du pont. Les ponts coulent à Abidjan. Il a démontré au peuple ivoirien qu'il est le vrai Ivoirien. Parce qu'on avait dit qu'il n'était pas Ivoirien. Mais aujourd'hui, à travers ce qu'il démontre, moi, Bonain, je suis convaincu que ce monsieur-là, c'est l'élu, celui que la Côte d'Ivoire attendait pour aller vers son développement. Alassane Ouattara, c'est l'élu. Alassane Ouattara, c'est le Messie que notre pays attendait. Alassane Ouattara, c'est celui que Dieu a choisi pour permettre à notre pays de sortir de la pauvreté. Le président Alassane Ouattara, en fait, je ne comprends pas comment quelqu'un il peut être aussi intelligent, aussi fort. C'est-à-dire politiquement, il a éteint tous les partis d'opposition. Et puis, sur le terrain, il a mené des chantiers à même d'éteindre toute velléité d'opposition concernant son bilan. Son bilan, il est inattaquable. Mais, en plus de cela, physiquement, il a damé le pion, même à ceux qui sont moins âgés que lui. Il est plus âgé que certains sur la scène politique, mais il a démontré dans son meeting. Il a marché, sans être attrapé par qui que ce soit. Il a tenu 25 minutes d'un discours, avec micro à la main, sans lunettes. Il a prouvé encore physiquement qu'il est au-dessus. Alassane Ouattara a damé le pion à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et à tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui a su rassembler les Ivoiriens autour de lui. Aujourd'hui, si moi je parle comme ça de lui, mais posez-vous des questions. Ça veut dire qu'il m'a convaincu. Moi j'ai regardé les chiffres. J'ai regardé dans mon village. L'électricité à foison dans mon village. Il y a des gens qui ont des climatiseurs dans mon village. J'ai regardé dans mon village l'eau potable, c'est-à-dire il a mis un forage où mes parents aujourd'hui boivent de l'eau potable. Ce n'est plus l'eau de pluie, l'eau qui a une couleur jaunâtre. Aujourd'hui, il y a l'eau potable dans mon village. Aujourd'hui, il y a le réseau internet dans mon, c'est-à-dire je fais appel vidéo avec celui qui est au champ. Mais ça là, si c'est pas le développement qui envoie ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, il y a certaines personnes qui n'ont jamais aimé. Mais quelqu'un que tu n'as jamais aimé, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas venir dire que tu l'aimes? Non, tu viens dire qu'il n'est pas bon. Mais depuis longtemps, tu as dit qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce qui a changé dans ton discours? Est-ce que tu l'as aimé avant et aujourd'hui tu ne l'aimes pas? Question, tu ne l'as jamais aimé. Donc il n'est pas venu au pouvoir pour que toi tu l'aimes. Il est venu travailler à l'effet que tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens que nous sommes bénéficient des fruits de leur pays. Et c'est pour ça que nous disons. Et c'est pour ça que je vous dis. Moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire avec mon mouvement, mais je m'en vais aussi pour aller installer Alassane Ouattara pour le dernier mandat. Puisqu'il a fait un mandat, il lui reste un autre mandat. Il doit achever son dernier mandat. Parce que Alassane Ouattara a démontré qu'en Côte d'Ivoire, il est l'omniscient, l'omnipotent. C'est lui qui est aujourd'hui, hier et éternellement. Alassane Ouattara a démontré à ses opposants comment on fait la politique. Voici quelqu'un qui prend le pouvoir en 2011. Nous félicitons un bâtisseur, c'est tout. Nous, on félicite le bâtisseur, celui qui a permis à notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire m'a vu naître, la Côte d'Ivoire m'a vu grandir. J'ai traversé toutes les crises avec ce pays-là. Mais aujourd'hui, 14 ans, aucune crise majeure dans le pays. C'est ça que nous félicitons. 14 ans, sécurité garantie pour mes enfants qui sont à l'école, tranquillement, en aller comme en retour. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de coup-feu, le pays n'est pas divisé, même un morceau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Mais la Côte d'Ivoire n'a perdu aucun kilomètre carré sous la gouvernance de Alassane Ouattara. Quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien, ça doit vous donner à réfléchir. Prenez des paracétamol. Alassane Ouattara, à sa prise de pouvoir, l'armée était divisée. Aujourd'hui, l'armée est réunifiée. Il n'y a pas de velléité, de tentative de coup d'État dans l'armée. C'est une armée républicaine qui défend les frontières de notre pays. Voilà ce que nous, on soutient. Nous, on soutient un bâtisseur fin. Nous, on soutient quelqu'un qui a permis à la Côte d'Ivoire de sortir du gouffre. C'est tout. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire aux Ivoiriens que chacun peut rentrer dans son pays sans problème. Aujourd'hui, les Blancs, ils sont fatigués de nous.
On a vu le Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, c'est lui, aujourd'hui, il est en train de mener des actions pour arrêter nos frères en Europe, tout ça. Bon, tout le monde peut rentrer dans son pays, parce que la Côte d'Ivoire a un chantier. Celui qui va en Côte d'Ivoire, même s'il lave le caillou, qui le met en vente, ça va marcher, il va devenir milliardaire. Donc, rentrez en Côte d'Ivoire, rentrez, je vous invite à rentrer dans votre pays pour aller travailler. Laissez l'opposition, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Allez-y travailler. Si vous êtes opposé à lui, présentez des candidats, présentez un projet de société, un programme de gouvernement aux Ivoiriens, allez faire que ces gens-là vous élisent, c'est tout. Parce que vous ne pourrez pas enlever Alassane Ouattara par la force. Et ça, il a déjà démontré. Vous n'êtes pas assez fort pour l'enlever par la force. Donc, il faille que peut-être, bon, je pense que la fenêtre est fermée, puisque Alassane Ouattara, même s'il est candidat en 2025, il va gagner les élections, et après, je pense qu'il va se retirer. Donc, on doit penser maintenant, à 2030. Alassane Ouattara, le RADP a déjà gagné. Ça, c'est une information que je vous donne. Et je vous l'avais dit il y a de cela 2 ans, 1 an et demi, lorsqu'on était sur le palais. Je vous ai dit, le combat que vous menez, il est vain. Ce combat n'ira nulle part. Je vous avais dit, Laurent Gbagbo ne serait pas candidat. Mais quand je vous le disais, la frustration, la haine, vous faites la politique avec le sensationnalisme. Vous faites la politique avec les sentiments. Vous faites la politique avec le cœur. La politique, on ne fait pas avec le cœur. La politique, on fait avec la tête. C'est avec le cerveau qu'on fait la politique. Mais vous faites la politique avec les émotions. C'est pour ça que, jusqu'à présent, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Voilà, ça c'est une information que je vous donne. Et je vous la donne depuis longtemps. Comment un politicien qui est sérieux, qui a toutes ses facultés et qui a étudié la généalogie politique, qui étudie les stratégies politiques, peut penser un seul instant que Laurent Gbagbo sera encore candidat en Côte d'Ivoire. Mais c'est une hérésie totale. Ceux qui le pensent, mais c'est une hérésie totale. Comment tu peux penser que Laurent Gbagbo sera encore candidat en Côte d'Ivoire et tu te dis que tu es un politicien? C'est du foutage de gueule. Comment tu peux penser ça encore en 2025? Laurent Gbagbo ne sera pas candidat et Laurent Gbagbo ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est facile à, ça c'est facile à regarder. C'est comme si tu regardes dans un verre d'eau. Tu vois tout. Donc, ne soyez pas, soyez un peu plus, essayez de prendre un peu de calmant. Calmez-vous, essayez de boire beaucoup d'eau. Laurent Gbagbo ne sera pas candidat et donc pensez à 2030. Quand on dit penser à 2030, suivez des mouvements aujourd'hui qui vous parlent d'avenir. On parle de projets, de propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre pays se développe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre pays atteigne le développement relatif? Donc, c'est pour ça que nous, on se met sur le terrain pour apporter ça aux Ivoiriens. Donc, pour aider nos parents, pour aider nos frères, pour aider nos sœurs à se mettre dans les business, à se mettre dans l'entrepreneuriat, à créer des entreprises, à faire tout pour avancer. Ouattara, il est président, c'est fini, vous ne pourrez rien faire. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à Ouattara, buvez de l'eau. Vous ne pouvez rien faire à Ouattara. Vous ne pouvez rien faire au président. Il a démontré. Il a frappé Laurent Gbagbo dans l'opposition. Il a frappé au pouvoir et il continue. Ils disent qu'ils vont le frapper encore. Mais vous ne pouvez même pas parler. Ça, et puis ça ne vous fait pas. Et puis, vous êtes là, ça ne vous dit rien. Le ministre Mamadou Touré dit, ils l'ont frappé dans l'opposition. Ils l'ont frappé au pouvoir. Et ici, ils s'amusent, ils vont le frapper encore. Et puis, vous dites que Laurent Gbagbo dit va faire la bagarre, c'est de se battre dans la vie. C'est faux. Laurent Gbagbo dit va se bagarrer. Mais informez Laurent Gbagbo, le président, c'est bon, il est fatigué, qu'il laisse tomber. S'il cherche à se bagarrer, mais il sera encore frappé. Et Laurent Gbagbo ne moint pas Alassane Ouattara. C'est nous, on dit moins. C'est-à-dire, il ne maîtrise pas Alassane Ouattara. Il ne maîtrise pas le président. Même étant au pouvoir, il n'a pu rien faire au président Alassane Ouattara. Rien. Il ne pouvait rien le faire. Il ne pouvait rien le faire. Mais aujourd'hui, c'est dans l'opposition. Il pourrait faire quelque chose à Alassane Ouattara. Ce monsieur nous a trompés. Et je le dis de manière solennelle. Ce monsieur nous a menti. Ressaisissez-vous. Ce monsieur nous a menti, il nous a trompés. Laurent Gbagbo ne peut rien faire. Donc, ressaisissez-vous. Si vous avez des moyens des moyens coercitifs, mettez-vous ensemble et puis tentez de faire une rébellion pour enlever Alassane Ouattara. Mais vous ne pouvez même pas faire de rébellion. Vous ne pourrez rien faire. Vous êtes sur les panels, vous êtes en train de gueuler. Vous avez que de la gueule parce que vous êtes des plaisantins. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai jamais vu de tels plaisantins dans ma vie que ces opposants-là. Vous êtes des plaisantins en petite culotte. Vous ne pourrez rien faire. En Côte d'Ivoire, c'est que la politique qui pourra envoyer quelqu'un au pouvoir. Si vous refusez de faire la politique, mais vous allez la subir. Merci beaucoup Nina et puis bisous à toi. Motion. Non, étoile. Je sais que ça te pousse, c'est chaud. Mais l'émotion, pardon, j'ai vu l'émotion. C'est où tu es chaud, tu vois, d'écoute. Mais l'émotion, ça fait au moins 40 émotions, il met en bas. Pardonnez, permettant l'émotion, c'est rapide, pardon. Pardon, étoile, pardon. Vas-y, Ange, vas-y, ta motion, vas-y. Il ne faut pas descendre. D'accord, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, monsieur Lucas, je vous ai entendu. Ange, toi aussi, il faut mettre la face dans ta voix, hein.
Si tu veux parler, Ok, d'accord, tu peux parler, voilà. Non, pas tranquillement. D'accord, John, on n'est pas ok. dans le parlement de ton patron, de qu'on appelle la Tchemoko. Ici, Attendez, là, Djomoko, d'accord. voilà, donc ce soit ta voix. D'accord. Vieux, D'accord, ne fais pas merci de- beaucoup. Je comprends que c'est pas facile lorsque souvent on se retrouve à défendre quelque chose. D'accord, Monsieur Lucas, on vous a entendu parler à plusieurs reprises. J'aimerais que vous nous dites comment l'opposition doit faire, parce qu'apparemment vous devez avoir une très bonne technique pour l'opposition, parce que vous dites l'opposition peut rien faire, ne faut rien. Donc vous, en tant que spécialiste, si je peux le dire ainsi, qu'est-ce que vous proposez réellement à l'opposition pour que l'opposition s'en sorte face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Merci. Très belle question, et je réponds à ça souvent. Je dis, au fait, la porte qui était ouverte à l'opposition, c'était à partir de 2020. C'est-à-dire, lorsque la CNT, ou bien le CNT a échoué. Après l'échec du CNT, où Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a été reconnu par tous les autres dirigeants, comme le président de la République, maintenant, la politique devait se mettre en place à l'effet d'aller aux élections présidentielles de 2025. C'est-à-dire, monsieur Ange, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, donc il n'est plus candidat. Soro Guillaume n'étant plus sur la liste électorale, n'était pas candidat. Charles Blé Goudé, pas sur la liste électorale, donc pas candidat. On devait mettre en exergue ceux qui pourront être candidats pour 2025. Je ne dis pas depuis 2020. Maintenant, allez sur le terrain pour aller démontrer aux populations qu'Alassane Ouattara avait échoué. À l'effet que ces gens-là puissent s'enrôler massivement pour se préparer pour les élections de 2025. Prendre d'assaut le Parlement. Faire une mobilisation exceptionnelle, c'est-à-dire se mettre ensemble. Toute l'opposition, depuis 2020 où Alassane Ouattara est devenu président, toute l'opposition devait se mettre ensemble et parler d'une seule voix. Les Ivoiriens allaient avoir confiance en cette opposition. Toute l'opposition devait se réunir, choisir au moins une personne, un candidat ou deux, qui allait défendre les valeurs de l'opposition et aller affronter le RADP en 2025. Mais on a vu quoi? On a vu une opposition qui est restée dans les palabres. Laurent Gbagbo ne parle pas à Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo ne parle pas à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé ne parle pas à Soro Guillaume. Soro Guillaume ne parle pas à... Donc, c'est une opposition qui est déchiquetée. Mais qu'est-ce que cette opposition-là peut nous donner? Rien du tout. Voilà ce que je dis. Donc, le travail devait être fait depuis 2020 et jusqu'en 2025. Maintenant, Bon, voilà. Non. C'est bon, s'il te plaît. Attends ton temps de parole, tu vas intervenir. S'il vous plaît, ça va pas être un ping-pong entre vous deux. On n'est pas dans une conférence. Attendez, s'il vous plaît. Regarde, t'as botté en bas. Jonathan, vas-y. Non, attends, Jonathan. Mais pourquoi on s'en tombe depuis là? Non, attends, Jonathan. Attends. Voilà. Et parce que, soyons cohérents. Voilà. Soyons cohérents. Quand j'attends que, comme quoi, la Côte d'Ivoire évolue, et qu'aucun pays, n'évolue comme on va dire, les pays de Ado, il y a un problème. Il y a un problème, on va dire, mon frère Lucas. Donc, mais faut sortir du monde africain, faut voir un peu le monde entier. Vous voyez, il y a une guerre en Tchétchénie, entre les Tchétchènes et puis la Russie. La Russie a bombardé toute la Tchétchénie. C'est-à-dire, anéanti toute la Tchétchénie, et puis casser tout, et puis reconstruire tout à nouveau. Actuellement, la Tchétchénie a moins de 10 ans, c'était un pays nouveau. Donc, c'est des autres pays là qu'il faut voir aussi. Ok? Quand on sort de là, tout à l'heure, j'ai regardé la date où le président a pris la main de Gbon, et puis il a dit, voici le président, le futur président du pays. Donc, le 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, là, à ce moment, Ado avait quelqu'un derrière lui. Parce qu'après, à part Gbon, là, il n'y avait personne au RDR. Il n'y avait pas de relais, et puis il n'y a personne qui peut créer quelque chose. C'est Gbon Coulibaly que le 12 mars, la nuit du 12 mars au 13, que Gbon Coulibaly a été pris comme le sauveur du parti. Il n'a pas ça là. On a vu que je crois que c'était au mois de attends, quelques temps après, c'était au mois de juillet. Voilà, au mois de juillet, Gbon meurt. Quand Gbon meurt au mois de juillet, c'est normal que le président parle au mois de août. C'est normal. Gbon meurt au mois de juillet, c'est normal que le président parle le 6 août. Sinon, avant ça là, il n'y avait pas de choix. Donc quand j'attends que non, faut attendre le 6 août pour qu'il parle aux Ivoiriens, il a parlé aux Ivoiriens au mois de mars en 2020. C'est au mois de mars qu'il a dit aux Ivoiriens, voici Gbon qui est là. Mais pourquoi aujourd'hui, il attend le 6 août? Lui-même, il n'a pas dit ça. Hein. C'est les grains. C'est les grains de mes frères RDR. C'est les grains de mes frères suiveurs. C'est les grains de mes frères moutons qui pensent que non, le président attend qu'il va parler le 6 août. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a aucun... En fait, c'est un deuil encore. Ils sont dans l'émotion. En fait, ils sont dans l'espoir. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Parce que dès que le président parle à gauche, eux, ils sont à droite. Eux, ils sont jamais dans le sens de Ado. Tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils disent là, c'est un débat de grains. Tout ce qu'ils donnent comme information, ils n'ont aucune information. Les opposants sont plus informés qu'eux-mêmes. Eux, ils sont tous dans, on va dire, c'est les moutons. Ils sont ébahis par les cadres, des cadres. C'est-à-dire par les envoyés des cadres. Est-ce que vous voyez? Quand tu vois un Kokora, envoyer un repère au Kokora, un Doyman, un VI, qui vient sur la toile mentir aux moutons, quand eux le voient comme ça, non patron est là.
Non, quand il évoque un autre pays là, c'est des gens envieux. Ils n'ont jamais vu peut-être quelqu'un qui est stable. Ils n'ont jamais vu peut-être un boss. Donc quand ils voient un boss parmi eux là, ils deviennent moutons. Quand ils voient un gars qui a peu d'argent, ils deviennent ébahis. Donc quand Kokora venir mentir devant eux, ils pensent que non, Kokora c'est un sauveur. Kokora c'est le plus grand menteur de 2025. Vous voyez, en 2025 là, dans toutes les choses là, on voit un Doyman. Actuellement là, Kokora il est fort actuellement dans son doyi. Il est fort dans son doyi et puis il pense qu'il est fort. Quand je le vois, il s'assoit parmi des moutons, il dit oui, sortir des chiffres qui n'ont aucun sens. Des chiffres qui n'ont aucun sens. Il parle des choses, même l'ancien, il parle de quoi, et puis ça applaudit. Il regarde les choses, il observe pas, et puis ça applaudit. Kokora, faut te réveiller. Moi, je dis, je suis content. Tu penses qu'en 2026, là, tu vas avoir 86 voix. Parce qu'en 2021, tu as eu 27 voix. Tu as eu 13 voix. Toi, tu as eu 27 voix. Ça, dans tes moutons, ils n'arrivent pas te dire ça, ils ont peur de toi. Et moi, je sais que tu as eu 27 voix. La dernière fois, deux t'ont chauffé. Il dit que tu mens. Comme Kokora, un jour, t'as dit, ouais, John, tu es un menteur. Tu es un menteur, non, John, tu mens, tu abuses. Non, tu abuses, j'ai pas eu ça. Il t'a eu combien? Il t'a eu combien, Kokora? Tu m'as dit, non, j'ai eu à peu près 700 voix. Et tu vois, mais c'est doyi. Parce que quand on calcule les éléments là, les 700 voix, ça va vraiment 27 voix. Johnny Pacheco a eu plus que toi. Johnny Pacheco, un an de politique, il a eu plus de voix par rapport à toi. Donc il y a un problème. Donc tu viens maintenant sur la toile, mentir aux gens, te promener doyer les gens, et en espérant être député en 2026, on est derrière toi, tu mens. Tu seras député de TikTok, on va te voter ici. Tu seras député de mon panel, on va te voter ici. Tu seras député du panel de mon premier ministre, on va te voter là-bas. Mais député, Kokora député je sais pas où, mais tu mens. Kokora, ton doyer ne marchera plus. Tu seras député du meilleur panel TikTok en France. Tu seras député du meilleur panel TikTok dans le monde. Mais toi, député en Côte d'Ivoire, c'est doyi. Kokora, député en Côte d'Ivoire, c'est doyi. Parce que quand nous on te voit même là, quand on te voit en quête de promotion des mensonges, c'est compliqué. Mamadou Touré, revenons aux choses sérieuses. J'ai dit, quand Gon Coulibaly décède le 13 mars, non, quand Gon Coulibaly décède au mois de juillet là, hein, le 13 mars déjà là, le président avait pris sa main déjà, on savait déjà que voici le futur candidat et tout. Mais actuellement là, le RDN n'a aucun choix. Le président a mis des milliards, et puis on sort nous dit je vais réfléchir. Ça doit vous-même vous faire réfléchir. Ça doit vous-même vous faire réfléchir. Le président a mis des milliards, et même il pensait que le président a dit oui. Mais Ado est très stratège. Ado là, c'est pas vous. Ado là, quand Ado parle le matin là, vous là, c'est 4 jours après que les gens viennent vous parler. Vous n'êtes au courant de rien. L'affaire même du Malien, Aïdara, le stade, les moutons ont crié ici. Ils ont crié, Ado a appelé, donner le stade. Vous n'avez aucun lien avec les partis. Ado ne vous fait pas confiance. Ado ne vous écoute pas. Ado là. Tu vois quand on voit souvent crier sur la toile, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Même dans l'affaire, ça soit encore. Vous avez vu encore que dans le pays, là, il y a fait qui coupe fer. Il y a fait qui coupe fer. Même dans l'affaire, ça soit encore. Dans l'affaire, il y a fait. Vous n'êtes pas compatibles. Ça se voit qu'il y a la chienlit. Il y a la chienlit entre vous là-bas. Et quand on ne sera pas là, ça sera la guerre. Et cette guerre-là, on la voit venir. On connaît déjà des noms, des ministres actuellement qui ne se parlent pas. Des ministres actuellement qui sont assis là, ils ne se parlent pas. Même bonjour entre eux, il n'y a pas. On voit, mais on dit rien. Des ministres actuellement là, ils sont là que non, Ado, tout ce qu'ils font là. Parce que c'est Ado qui arrive à faire que eux là, ils sont là. Ça, Ado là, tout ça, ils ne se parlent plus du tout. C'est la chienlit. Il y a un camp là-bas, un camp là-bas. Tous les petits de Hombak, tous les petits de Gouan sont fermés aujourd'hui. Tous les gens qui ont travaillé pour Hombak aujourd'hui sont fermés. Tous les gens qui ont travaillé pour Gouan aujourd'hui sont fermés. Personne ne parle avec eux. Ils sont tous chassés. Parlons des choses factuelles. Ils vont nous parler d'un bilan, d'un congrès à 13 000 euros, qu'il faut attendre, que non, le président me veut faire dribble. Je te pense que tu es où? Tu es au Real ici? Tu es au Barça? Tu es où? Tu es au PSG? Ils viennent dire, ouais, le président a fait dribble. On parle de tout sérieux, et ça s'assoit que non, le président vient dribbler. On parle de tout important, on dit non, le président joue avec vous. Moi, je dis tous les jours. Pour moi, je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Le meilleur politicien en Côte d'Ivoire, là, c'est Ado. Parce que Ado, là, il n'a pas joué avec vous. Il n'a pas joué avec Gbagbo et les Soro. Mais n'oubliez pas que demain, le 6 peut devenir 9. Tout l'arrogance que vous avez là, le 6 peut devenir 9. Et si ça devient 9, beaucoup seront exilés. Voilà, ils se vous disent non, c'est parce que je suis Djoula. Parce que non, je suis Senufo. Vous avez menti, ça ne marchera plus ça. Il n'y a jamais eu ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de Djoula chassé en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de Senufo chassé en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. Pour moi, c'est un doyen monumental, ça n'existe plus. Et ça n'a jamais lieu. Voilà, ça n'a jamais lieu. Il n'y a pas fait de dire parce que je porte boubou. C'est faux. Voilà, c'est faux. Il n'y a plus ça en Côte d'Ivoire.
aucun deuil ne passera. Ta beauté l'est massivement. Voilà. Et puis en bas. C'est ce qui va devenir 9 là. 6 là même est où? Le 6 est là. En fait, le 6 est là. En fait, Lucas, le 6 est là. Parce que c'est le 6 qu'on ne voyait pas en 2010 là. Les gars ont minimisé Ouattara. Les gars ont minimisé Ado. En 2010, ils ont négligé Ado. Ils ne savaient pas que Ado. Ils ne croyaient même pas que Ado même là pouvait faire quelque chose. Ils voyaient Ado à bon à rien. 6 là. Jusqu'à un Blé Goudé. Tu donnes un bon exemple. Tu donnes un bon exemple. Maintenant le 6 là. Non, attends, qui va devenir 9 là, il est où? Oui. C'est Blé Goudé. Attends. Pourquoi Blé Goudé? Non, il y a Baro qui est là, il y a Cham qui est là, il y a Soro qui est là, il y a encore des gens encore, il y a Bio qui est là, il y a beaucoup de gens. Moi, mais je suis mieux que ce que tu viens de citer. Moi, je suis sur la liste électorale. Mais tu peux l'être. Mais il y a même Félix qui est là. Mais tu cites des gens qui ne sont même pas sur la liste électorale. Félix est là. Comment des gens qui ne sont pas 6? John, il faut lui dire simplement, quand ça va arriver là, il va voir. Quand ça va arriver là, vous allez voir. En fait là, attends Lucas. Oui. Allô. Nina, mais Lucas, quand tu parles... Bon, je reviens avec mon deuxième compte parce que celui-là est signalé. C'est ça, je prends l'autre. Lucas, Lucas encore. Faut lui dire quand ça va arriver là, ils vont voir. C'est de minimiser les gens en face de vous. Parce que hier, Ouattara était minimisé. Et puis un jour, Ouattara est président. Aujourd'hui, minimiser les Tchemoko là. Mais un jour, Tchemoko sera président. Aujourd'hui, minimiser Blé Goudé. Un jour, Blé Goudé sera président. Et puis maintenant, vous allez être humiliés. C'est pour dire, voilà, merci. Tu as dit 6 va devenir 9. Je t'ai demandé le 6 là. Quand on tu regardes, attends. On dit, il y a un Adam qui dit. Non, il y a un Adam qui dit John. Il y a un Adam qui dit John. John, est-ce qu'on peut parler aussi? On s'est vu colo. On dit, il y a un Adam qui dit quand tu vois quelqu'un qui va te frapper, tu connais. Quand tu vois quelqu'un qui peut te frapper, tu connais. C'est ce qui va devenir 9 là. Est-ce que toi, t'as vu John Maïfa est venu? Ado en 2010 là. John, réponds-moi quand ça va arriver là. Quand ça va arriver là. En 2009 là. C'est la solution. Ado avait l'argent de campagne plus que John Maïfa est venu. Non, boss, s'il te plaît. Voilà, merci. Lucas, je pense que tu as assez pris la parole. Les gens t'ont écouté religieusement sans broncher un mot. Laisse John pouvoir parler, puis les autres vont s'exprimer aussi. Monsieur John? Non, à ce moment, John va arrêter de parler, puis les autres vont parler. Parce que tu as parlé longtemps, on t'a même pas coupé, tu vois. C'est pas cool. Let's go, c'est pas grave. Évoluons. Au Sénégal, là. On va faire. Tu vas ouvrir un panel, et puis on fera 2. Et puis c'est que ton 6 qui va devenir 9, tu vas m'expliquer, je fais mon micro. Non, moi je parle pas politique, moi je suis pas politicien. C'est pour les politiciens. Il n'y a rien à expliquer, le 6 qui a devenu... Non, ne rajoute pas une touche, s'il te plaît. Lucas, tu es politicien, je suis politicien, je vois politique, moi je fais l'analyse. Jonathan, vas-y, prends la parole. Non, attends Nina, attends Jonathan, tu vois, au Sénégal, là, on n'a pas vu John Maïfa venir. Moi-même, là, je faisais des panels à l'époque, là, avec des pro-Macky Sall. Et les pro-Macky Sall, là, ils étaient arrogants, insolents. Quel mon petit panel, là, ils parlent mal à tous les pro-Sonko. On voyait ça ici. Son panel ici, ça se voyait. Ça, n'était pas candidat, il faut faire ton béret. Tu dis quoi? Faut laisser Jonathan. Macky Sall n'était pas candidat. Macky Sall voulait être candidat. Macky Sall voulait être candidat. Non, tu t'es pas là. Faut laisser Ouattara parler. Ferme ton micro, ferme ton micro. Comme il ne faut pas fermer le micro là, faut laisser nous aussi on va parler. Moi je vais parler. Non, si j'étais son corps, ferme son micro. Ok, au Sénégal, Macky Sall voulait briguer un 3e mandat. Il voulait briguer un 3e mandat. C'est pour ça que, non, tu n'as pas suivi cette scène-là. Macky Sall voulait être président au Sénégal encore. Il voulait briguer un 3e mandat au Sénégal. Je dis, j'ai pas suivi, d'accord. Il dit que c'est pas vrai, c'est faux. Macky Sall voulait briguer un 3e mandat. Il voulait. On a vu les pros Macky ici crier haut et fort. Parler, crier. Mais un jour, John Maïfa est sorti dans le dos. Vous avez vu John Maïfa, non? Mais qui aurait pensé que John Maïfa pourrait être président un jour là-bas? Personne. Soyons sérieux. Votre arrogance que vous avez à 2 balles, que non, il n'y a pas 6 devant, c'est Doyi. Il y a 6 partout. Il y avait Oufoué, il y a eu Bédié, il y a eu Gbagbo, il y a Ado aujourd'hui. Il y a Oufoué, il y a eu Bédié, il y a Gbagbo, il y a eu Gueye, et aujourd'hui il y a Ado aujourd'hui. Ça change. Donc soyez sérieux. Donc réveillez-vous. Soyez pas, comment ça s'appelle là, arrogant. Quand ça finit. Toute la Côte d'Ivoire et parlait toujours au nom de Blé Goudé. Mais un matin, Blé Goudé se retrouve au Ghana. Un matin, Blé Goudé se retrouve au Ghana. Voilà. Et puis c'est Blé Goudé là encore là. Toi-même, tu pensais qu'un jour, Blé Goudé, Gbagbo et puis Blé Goudé, ils allaient devenir encore président. Jusqu'en 2020. John, tu t'es fatigué. Non, jusqu'en 2020. Toi-même, tu pensais que demain, là, Gbagbo ou Blé Goudé pour être président jusqu'en 2020. Regarde, tu allais jusqu'au stade.
Parce que tu dis... Vraiment. Vas-y, voici. Vas-y, voici. Ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. En tout cas, vous avez été tellement long que je ne sais même pas par où commencer. Bon, si tu sais pas par où commencer là, il y a Attends, la dame, elle avait parlé. Attends. Tu sais pas par où commencer. Attends. Voilà, Le soir, là, même. il est froid, je ne sais pas quoi, vous ne savez pas quoi dire. On va parler. Attends, laisse-moi. Il dit que lui ne sait pas quoi dire. S'il te plaît. Non, mais c'est son introduction, c'est comme ça qu'il commence. Il emmène son sujet comme ça. Merci, maman Nina. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Faut machiner ton sucre comme là-bas. Bon, en tout cas, tu fais bien de donner des conseils à Lucas sur le fait que après, il fait mieux. La personne qui est montée là, Lucas ferme son micro. Donne, il y a ton nouveau monté là. Donne. Voilà, merci. Donc, je disais que tu faisais bien de donner des conseils à Lucas par rapport au fait que après Oufoué, il y a eu Bédier, il y a eu Guéhi, il y a eu Babo, et aujourd'hui, on a M. Ouattara. Et même quand il se réfère à la chanson de Nanan de Yodo et Siro, qu'il écoute la fin, il va voir. Dans ce qui est dit dans la chanson, ils disent que Nanan est parti, nous resterons désormais dans les ténèbres. C'est-à-dire que tout ce que Lucas Aya a dit aujourd'hui là, c'est petit. Eux, ils disent que Yodo et Siro, hein, ils disent qu'à cause de la mort d'Oufoué, plus rien n'ira encore en Côte d'Ivoire, côté développement et autres. Ils disent, nous resterons dans les ténèbres. C'est très fort. Le jour où j'ai pris mon temps pour écouter la chanson, j'ai eu froid dans le dos. Je me suis demandé si, est-ce que Oufoué est le plus intelligent? Mais il a mis des gens à l'école, il a formé des gens. Donc normalement, même quand il parle, c'est vrai, ça nous fait mal. Mais c'est clair que on peut au moins espérer parce qu'il y a des gens qu'il a eu à former. Mais les propos de Yodé Siro étaient tellement forts que je retrouve les mêmes propos dans la bouche de M. Lika. Il est omniscient, omnipotent, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je me rappelle très bien que mon père appelait Oufoué Dieu. Il dit quand Oufoué devait se déplacer, il dit Dieu arrive. Mais il y a d'autres qui disaient demi-dieu. Et en fin de compte, c'est passé. Vous voyez, le vieux a cassé la pipe. Et après lui, il y a eu d'autres choses. En même temps, ce qui est plaisant, c'est que le congrès qu'ils ont organisé a montré une chose. John, il y a l'argent en Côte d'Ivoire, wallahi. Wallahi. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Mais les gars sont tellement méchants qu'ils préfèrent mal gouverner. Quand Lucas vient dire ici, nous sommes 2e en Afrique de l'Ouest, mais qui n'oublie pas une chose, nous sommes 9e dans toute l'Afrique. Par le passé, jusqu'en 99, nous étions 8e puissance africaine. Jusqu'en 99. Et même en 2021, vous avez fait une, comment on dit, il y a eu, je pense que c'est les statistiques de la Côte d'Ivoire qui présentaient la Côte d'Ivoire comme le pays qui deviendrait 8e puissance en 2022 ou 2023. Pour dire que ce qui se fait actuellement, c'est fait par le passé. Il n'y a rien de nouveau. Aucun président, je dis, aucun président ne viendrait à la tête du pays. Et avec toute cette manne financière-là, et ne pourra pas construire d'hôpitaux. Aucun. Ne me citez pas Laurent Gbagbo, c'est normal. Un pays en guerre ne peut pas avoir de développement réel sur les infrastructures. C'est clair. C'est clair. Mais si on doit bien regarder les choses dans le fond, Ado n'a pas fait mieux que les autres. Même si vous voulez le plébisciter, on comprend. Oui. Pour vous, on va dire c'est pour la première fois que vous tombez sur une chose là. Mais pour nous qui voulons vraiment apprendre de notre histoire et qui voulons assez pousser la réflexion, on se rend compte qu'il n'a pas fait mieux. Il n'a même pas fait mieux que Bédier. Je tiens à le rappeler, toujours je donne ces chiffres-là. Je dis, en seulement que 6 ans, Bédier a bénéficié de 10 000 milliards de francs de budget cumulé. On a eu l'inflation qui a été endiguée. On a eu le taux de pauvreté qui a rechuté à 33%. Après ça, il y a eu de gros projets structurants qui ont fait entrer des millions en Côte d'Ivoire, tels que la centrale thermique d'Azito. Jusqu'à présent, nous continuons de percevoir des millions du commerce du courant. Et celui qui a coopté le projet de l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Mali en électricité, c'est Thiam. Personne que tu refuses même de citer. Pour dire que, après Adola, surtout si le PDCI passe, il y aura de plus gros projets que ça. Le problème que vous refusez de poser, c'est que vous voyez bien que la gouvernance du président Alassane Ouattara est mauvaise, surtout vis-à-vis de la population ivoirienne. Elle est mauvaise. Parce que moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a eu 13 milliards utilisés. Je ne vais pas aller à dire qu'il y a eu 11 milliards utilisés. Mais pour l'organisation d'une telle fête, il faut vraiment beaucoup d'argent. Vous avez, sous prétexte qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, cumulé des dettes qui ont fait que vous étiez obligé de prendre une décision qui était d'arrêter certaines subventions. Ce qui a jeté la population dans une sorte de... Ce qui a mis la population à découvert.
Vous refusez d'expliquer à la population que le projet Popote ou le projet filets sociaux, pardon, les projets filets sociaux, émanent de la prise de dette ou, je dirais, la contraction de dette auprès du FMI. On peut encore retrouver l'article. Vous êtes parti demander l'argent au FMI. Le FMI vous a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour qu'on vous donne, il va falloir que vous arrêtez certaines subventions. Aujourd'hui, ces subventions ont été arrêtées. Nous sommes obligés de voir notre population mendier. On est assis et on regarde. Juste qu'on vient de dire qu'il y a 2000 familles qui seront, 2000 familles allant de 5 à 10 personnes à l'intérieur qui pourront être aidées à hauteur de 50. Nous ne sommes pas en crise. Nous ne sommes pas en crise. Mais vous êtes obligés de vous jouer aux faiseurs d'aumône. Et nous, de nous faire voir comme des mendiants. Regardez le nombre de personnes qui devaient participer au projet des filets sociaux depuis la première phase jusqu'à actuellement. Je pense même qu'à la dernière phase encore, elle va encore augmenter de 70 000 personnes. Ça voudrait dire que vous avez mis la population à découvert. Pendant que ce Bédier, malgré qu'il y avait la crise économique, la population ne mendiait pas. Non. Pendant qu'il a reçu moins de fonds que vous. Et on viendra dire, non, il est trop fort. Frère, pardon. Les autres là, c'est-à-dire que les autres qui refusent de s'informer peuvent dire, ils peuvent effectivement t'écouter. Je les voyais écrit dans les commentaires là-bas. Oui, ado. Les gars, pour celui qui veut vraiment regarder le bilan dans le fond, il sait que c'est une catastrophe. De la même manière que, quelque part en 93, quand on l'a interviewé, on lui a dit que sa politique qu'il mettait en place, étant Premier ministre, visait à trop ouvrir l'économie ivoirienne au point où des étrangers domineraient notre économie. C'est de la même manière que on voit depuis 2011 jusqu'à 2025 que notre économie est surtout dominée par les étrangers. Essayez de voir il n'a fait que reproduire ce qu'il faisait avant. Entre 90 et 93, je n'ai cessé de le marteler sur les panels. Je dis que nos diplômes n'étaient plus reconnus. À cause de quoi? À cause de l'effet vente de diplômes. À cause de l'effet, on appelle ça bac hibou. Quand on voit le taux de réussite, il tourne autour de 46%, 50% par année. Mais les gens ont carrément déchiré le diplôme ivoirien parce qu'ils estimaient que ça ne valait rien. Quand on revient dans le présent, actuellement, quels sont les taux d'admission? CEP 86%. Pendant qu'on reconnaît tous que nos enfants savent ni lire ni écrire. Mais le CEP fait 86%. Le BEPC fait 50% ou 49% ou 46%. En tout cas, dans l'ordre de 40 à 50. Et on applaudit. Il est trop fort. En fait, ce que vous ne voulez pas dire à la population ivoirienne, c'est que vous êtes en train de faire un complot contre la nation ivoirienne. Vous. Parce que demain, il y aura une très grosse crise de l'emploi. Elle existe déjà. Vous la cachez un peu. Parce qu'on peut voir, on peut voir à travers les différents concours. Comme vous voyez, pour un concours de 6 000 places, il y a 162 000 personnes qui viennent compétir ou qui espèrent compétir en s'inscrivant. Pour un concours de 5 000 places, il y a plus de 12 000, 13 000, 100 000 personnes qui s'inscrivent. Donc, il y a déjà une crise de l'emploi. Mais elle sera aiguë demain. Pourquoi? Parce que grâce à votre mauvaise gouvernance, vous avez laissé passer tellement de personnes qui étaient médiocres et qui n'avaient rien appris. Demain, ils vont reprocher au nouveau gouvernement de ne pas faire main et pieds pour les embaucher. Pendant que, en vrai, ils ont été, je dirais, frappés de la mauvaise gouvernance du président Ouattara depuis 2011 jusqu'à 2025. En tout cas, pour ma part, j'estime que vous pouvez continuer de chanter son nom. Vous pouvez continuer de le plébisciter, c'est normal, vous êtes partisan, ce que je comprends. Mais ne nous dites pas qu'il est tellement fort qu'il doit rester. Non. Parce que s'il devait rester, je pense pour ma part que nous tous, on serait sortis pour vous plébisciter. Ce que vous avez fait au niveau du stade, je le dis, c'est grandiose, oui. Je l'admets. Mais Thiam aurait fait pareil. Malgré qu'il est venu, il est tout nouveau, il aurait fait pareil. Depuis son élection à la tête du parti jusqu'à, je pense, en mai, on parle de 70 000 personnes qui sont entrées au PDCI. Donc, si on doit prendre seulement que les nouveaux entrants du PDCI, on fait le stade. Seulement que nous les nouveaux entrants, et on est pour la plupart tous jeunes, on fait le stade. Donc, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Seulement, ce qui fait mal, c'est que ce sont les biens de l'État. C'est l'argent, c'est notre argent que vous utilisez pour faire ça. Et c'est ce qui fait mal. C'est notre argent. Si comme si vous utilisez cet argent-là pour essayer d'aider les entrepreneurs ivoiriens, on pourra dire d'accord. En même temps, ça me permet de dire que les Ivoiriens peuvent maintenant dire ou penser que Thiam a raison sur son projet de société. Il dit que quand je viendrai, je vais m'arranger à ce qu'il y ait un fonds souverain pour les entrepreneurs. Regardez bien.
Dans la Côte d'Ivoire actuelle, il y a eu des gens qui ont détenu 100 milliards. Le pays n'est pas tombé. Il y a eu des gens qui ont détenu 350 milliards. Le pays n'est pas tombé. Il y a eu du flou sur l'argent utilisé partout, un peu partout dans les différentes fêtes. Le pays n'est pas tombé. Donc, ces différentes choses, ou je dirais ces idées d'ouvrir des fonds pour soutenir les entrepreneurs, c'est pas des projets impossibles. Et si ceux qui sont là ne le font pas déjà, c'est parce que simplement, ça ne les intéresse pas. Et si les Ivoiriens doivent dominer dans leur économie, est-ce qu'ils pourront accepter demain que des étrangers interfèrent dans leur manière de vivre? Parce que oui, les étrangers veulent interférer dans notre manière de vivre, dans nos us et coutumes. Le grand, l'unique, en parlant, il a bien dit. Yeah. D'accord. Le grand, l'unique, il a bien dit. Il dit Abidjan sans cuit. Abidjan, désolé pour l'expression, les garçons portent string. Bon, je suis Abidjan, l'unique, tu n'as pas fait de détails. Mais en vrai, c'est quoi? On se rappelle tous que, quelque part, entre 2019 et 2020, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où le gouvernement a voulu nous imposer, ou a voulu faire entrer la protection de toute orientation sexuelle ici en Côte d'Ivoire. Il a fallu monsieur Blessy, député PDCI, pour dire non, pour faire entendre raison à ses confrères. Mais depuis lors, remarquez, sur nos chaînes de télé, un jour j'étais tellement offusqué, je me réveille, je vois sur une chaîne de télé, je pense live, dont je ne vais pas nommer, un documentaire sur 2 homosexuels qui doivent venir, qu'on plébiscite en fait. En même temps, il y a eu un artiste reconnu qui a dû animer aussi une émission télé où on devait venir nous expliquer comment faire pour devenir homosexuel. Ils sont en train d'éduquer la population. C'est un gouvernement que vous voulez qu'on laisse. Parlons même de la sécurité. Rappelons-nous tous, il y avait 2 camps qui étaient opposés. On se rappelle, allez-y lire les archives de Jeune Afrique. Bédier dit on m'écarte parce que les 2 savent que les 2 ont des amis. Quand une amie perd, qu'est-ce qui se passe? L'autre prend le dessus. Ok, l'autre a pris le dessus. C'est parce que l'autre a pris le dessus qu'actuellement on a l'impression qu'il y a une sorte de paix. C'est tout. Sinon, nous tous, quand on sort parler, c'est pas vous qui sortez pour dire non, on vous attend. Parce que vous savez que vous avez caché les... Bon, en tout cas, je suis encore à Abidjan. Bon. En tout cas, moi, je pense que pour tout jeune qui veut vraiment réfléchir à son avenir ou à ce présent, il sait très bien que ce gouvernement-là a échoué. Faire ce genre de fête là où on viendra juste annoncer que on va attendre quelques jours pour encore revenir devant tout le monde pour parler, c'est un peu, je dirais, se moquer de nous. Parce que déjà, c'est pas quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Moi, je demande surtout à la jeunesse ivoirienne de chercher leur intérêt. Je sais, ils nous ont habitués tellement à la corruption. Ils nous ont déjà affamés. Et donc, ils savent que quand ils vont nous donner un peu de 5 000, ça sera facile pour nous de nous lever pour aller à leur meeting. Ils le savent. C'est difficile. Ils savent que c'est dur. Donc, s'ils nous donnent un peu de 5 000, ils savent qu'on va les suivre. Mais je pense que, pour ma part, c'est mieux de serrer la culotte. Arrangeons-nous pour que eux, ils puissent organiser une RLE. Que tout le monde aille compétir. Ceux qui aiment Gbagbo vont voter Gbagbo. Ceux qui aiment Thiam vont voter Thiam. Et ensuite, on verra. S'ils sont vraiment populaires, si vraiment ils ont bien géré, c'est clair qu'on va les laisser continuer. Mais sinon, je pense, ma part, qu'il faut qu'on les descende. Bon, sur ce, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, merci. Étoile. Est-ce que je peux intervenir après Étoile filante parce que je dois descendre? Ok, ça marche. Ok, et j'ai une question en même temps. Étoile, il y a une vidéo qui tourne là. Je sais pas si tu as vu la vidéo, ou bien je sais pas si c'est une nouvelle vidéo, ou si c'est une fausse vidéo. Oui. Où on voit Kubert dans une veste. Non, c'est pas Kubert, c'est Momo Bamba. Merci beaucoup. Tu vois, faut te renseigner. Merci beaucoup. Continue. T'as la parole, vas-y. Bonjour à tout le monde. J'ai pris la peine d'écouter tout le monde religieusement. Et j'étais en train de préparer ce que j'allais dire. J'ai pris la peine d'écouter tout le monde et d'écrire tout ce que je voulais dire. Je vais saluer la Lyon, San, mes civilités à toutes les personnes qui sont sur le panel. Avant tout propos, je vais commencer par une citation de Joseph Kizerbo. Ce monsieur est un grand intellectuel qui nous disait ceci, par 2 citations de Joseph Kizerbo. Il a dit « L'éducation est une fonction de reproduction et de dépassement social indispensable au progrès de tout pays. » Je répète. L'éducation est une fonction de reproduction et de dépassement social indispensable au progrès de tout pays. Et quand j'écoute les militants du RDR, je pense que cette citation a tout son sens. Parce qu'on ne peut pas parler de progrès d'un pays. Et quand on écoute les militants du RDR, on comprend que l'éducation a raté sa vocation dans notre pays. Joseph Kizerbo a aussi donné une autre citation qui est « On ne développe pas, on se développe ». Je répète, on ne développe pas,
on se développe. Dans la mesure où on ne peut développer, comment pouvoir développer un pays? Je pense que Maître, c'est un sachant. Il a compris ce que je voulais dire. Je ne vais pas rentrer dans les explications philosophiques, sinon ça va me faire perdre du temps. De quoi parle-t-on? On parle du bilan du congrès du RDR. Je me suis étalée sur ce sujet hier. Franchement, moi, ça ne me chante guère que le RDR remplisse